Imaginez être un tuteur qui doit voyager de Timmins à Fort Mac ou un travailleur du pétrole allant de la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve. C'est eux qui bâtissent notre pays et créent des communautés entières. J'ai rencontré ces travailleurs durant mes déplacements à travers le Canada. Ils prennent l'avion vers le nord de l'Ontario pour travailler dans les mines et les exploitations forestières ou ils voyagent de l'Alberta à la Colombie-Britannique pour la construction d'installations de liquéfaction. Pour faire leur travail, ils doivent parfois prendre l'avion jusqu'à 20 fois par an, mais le gouvernement Carney-Trudeau leur permet seulement de déduire 4 000 $ de frais de déplacement. Mais savez-vous qui n'a pas de limite? Les PDG des grandes entreprises. Si un PDG veut prendre un vol en jet privé à travers le monde pour aller aux grands galas et réunions spéciales, il peut déduire le coût. Ce n'est pas juste. Les PDG ne devraient pas avoir des avantages fiscaux spéciaux qui n'existent pas pour les travailleurs. Et je vais arrêter ça. Mon gouvernement conservateur de gros bon sens va interdire aux entreprises de déduire des jets privés utilisés pour des voyages de luxe des dirigeants non nécessaires. On va permettre aux entreprises de déduire uniquement l'équivalent d'un billet d'avion commercial entre deux destinations quand elles voyagent en jet privé. Et on va permettre aux travailleurs de métier de déduire les coûts de tous les voyages de plus de 120 km pour leur travail, qu'ils aient besoin ou non d'un logement. On va aussi garantir que les vols affrétés vers des régions éloignées sans option commerciale vont être exemptés de cette loi. Les travailleurs qualifiés ne vont pas être pénalisés quand ils vont se rendre dans des endroits reculés. Les travailleurs de métier méritent des mêmes règles fiscales que les PDG quand ils voyagent pour le travail. On va restaurer la promesse du Canada, où n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, où travailler fort garantit une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des soldats courageux sous un fier drapeau. C'est ça, mettre le Canada d'abord.